chrétien, il nous faut la paix. Unissons-nous ensemble, la main dans la main, peuple tchadien. Enterrons la hache de guerre et regardons tous dans la même direction. Faisons la paix des braves et construisons ensemble notre beau pays. Berceau de l'humanité, pays de Toumaï. Assurons un meilleur avenir à nos enfants, sans esprit de vengeance. Nous sommes tous coupables du passé, mais tournons la page. Un adversaire politique n'est pas un ennemi, non, 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 non. Mais un concitoyen ayant des idées différentes des nôtres. Il nous faut la paix, peuple tchadien. Absolument. Il nous faut la paix, absolument. Nous sommes résolument engagés sur le chemin de la démocratie. Et nous voici donc arrivés à la communauté de Djodo-Gassa après 2 heures de voyage. On est finalement arrivé dans cette si belle communauté de Djodo-Gassa. Ici, il y a le père Beben qui est le supérieur de la communauté de Djodo-Gassa qui nous accueille. Merci beaucoup. Et comment tu t'appelles? Tu t'appelles Isidore. Tu fais quoi ici dans la communauté de Djodo-Gassa? Aspirant, je suis aspirant. Voilà, tu es aspirant. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Ok. Kitabite umusukunarani ngaramagilai ngolamagilai afafata. Amen. Bumi makolo hulona. Masenti sutena alama, komon mangobai. Voilà, actuellement nous sommes devant le portail de la fraternité Saint-Jean. Voilà, nous invitons tous les ressortissants de la fraternité Saint-Jean, prêtres, non-prêtres, fonctionnaires. Abonnez-vous sur la chaîne Micro Missionnaire. Voilà, nous vous aidons à faire une reviviscence de la vie que vous avez passée à la fraternité Saint-Jean de Pala. Voilà, maintenant nous sommes à l'entrée. Nous allons pouvoir, disons, aller à l'intérieur pour découvrir cette maison mère qui a formé beaucoup de prêtres. À l'époque, c'était l'unique fraternité pour le Tchad. Voilà. Et ici sont sortis plutôt beaucoup de prêtres et beaucoup de fonctionnaires. Vous qui nous suivez partout, qui regardez nos vidéos, que ce soit ici au Tchad, que ce soit ailleurs, nous vous prions de vous abonner massivement sur notre chaîne. Et cela va nous encourager pour pouvoir aller encore au plus profond pour vous faire découvrir les merveilles de Mayo-Kébi. Pour le moment, on s'arrête ici avec les vlogs qui parlent de la mission et aussi nous avons fait cette escale pour vous montrer cette maison qui a formé beaucoup de prêtres parce que nous avons donné de l'importance à cette maison parce qu'elle a de l'importance justement parce qu'elle a formé beaucoup de prêtres et beaucoup de personnes. Donc, visitez d'abord cette chapelle. Peut-être certains ont prié ici, à l'intérieur. Vous allez voir encore comment ça s'est amélioré davantage. Nous félicitons les personnages qui travaillent dans ces centres, dans la fraternité, qui ne cessent de travailler jour et nuit pour que cette maison puisse garder son envergure et puisse garder sa beauté d'antan.
Donc, découvrez davantage. Parler beaucoup, ce n'est pas bien. Alors, je vous laisse le temps de découvrir parce que nous sommes déjà à la chapelle. Il ne faut pas beaucoup faire de bruit dans la chapelle. Donc, découvrez en silence la chapelle de la fraternité Saint-Jean. Actuellement, nous sommes au bureau du père recteur, l'abbé Jacques, un homme très gentil qui nous a accueillis poliment, gentiment dans son bureau. Merci beaucoup, mon père. Chers abonnés de Mayo Kébi, notre vlog missionnaire continue. À présent, nous sommes sur la déventure de la cathédrale de Pala, cet édifice qui marque la présence catholique, la présence chrétienne ici dans la ville de Pala. Voilà tous les ressortissants de Pala, voilà la cathédrale de Pala. Nous sommes très contents que vous découvriez votre, disons, cathédrale. Je suis sûr que parmi vous, il y a certains qui ont fait beaucoup d'années sans toutefois retourner au pays, ceux qui sont ailleurs. Mais voilà, découvrez avec nous cette belle cathédrale Saint-Pierre et Paul de Pala. Nous n'avons pas pu entrer à l'intérieur de la cathédrale parce que nous sommes arrivés au moment où c'était fermé. Mais bon, rien à faire. Découvrez tout simplement l'architecture de l'extérieur. Voilà, donc nous passons de côté pour découvrir cette œuvre merveilleuse. Voilà, c'est un héritage. C'est un héritage que nous sommes appelés à garder, à soigner, à protéger et aussi à garder à l'état d'usage. Très joli, bon, de l'extérieur, on n'est pas entré dedans, mais bon, de l'extérieur, ça nous paraît très beau. Voilà, c'est une œuvre merveilleuse. Abonnez-vous, s'il vous plaît, tous ceux de Pala là, qui nous regardent là, abonnez-vous sur notre chaîne. Et comme ça, prochainement, nous allons vous montrer encore d'autres lieux, d'autres milieux. Et vous allez découvrir sans toutefois payer les billets d'avion. Et de loin là où vous êtes, vous découvrez déjà les merveilles qui sont les merveilles de Pala. Voilà, ça c'est l'œuvre de Dieu, la cathédrale de Pala. Voilà, chers amis, ici nous sommes sur l'aire de prière, l'aire sacrée de la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Pala. C'est un espace réservé pour certaines célébrations, disons, spécifiques, ou soit à l'intérieur de la cathédrale, ou soit en dehors de la cathédrale. C'est un espace bien préparé et bien structuré, voilà, comme vous le constatez, pour d'autres célébrations. Voilà, c'est très beau aussi. Et découvrez aussi cet espace. C'est l'annexe de la cathédrale, si on peut l'appeler comme ça. Voilà. Que chacun sache que la paix est une culture et un comportement. Meilleur gage de l'unité nationale et de la relance économique. Assalamu alaikum. Ça va, ma sœur, vous allez bien? Bonjour. Ça va, Jodo? Oui, Jodo va bien. Il a
Mais c'était le lundi passé et samedi. Ils ont commencé à tourner quand même. Non. Ils commencent déjà à réfléchir, à brûler. Mais tu vois, il y a des bonnes choses ici par là. Hein? Vraiment, je vois le miel. Ça, c'est le miel pur ou bien le miel impur? Miel pur. Les commerçants disent miel pur. Tous les commerçants. Hein? Et les consommateurs disent quoi? Ils n'ont pas de choix. Si les consommateurs goûtent, ils doivent revenir. Pour dire que c'est pur. Est-ce que c'est cher, mon père? C'est pas cher. Mon père, est-ce C'est que pas cher, mais c'est trop cher. Et donc, ce n'est pas encore fini. Partout là. Oh, vous voyez, mon Même père. chez nous aussi. Même chez vous. C'est-à-dire, on va réduire. Oui. L'année prochaine, là, on va... Nous, on avait acheté 400. Oui. Bon, plus de la moitié. Chers auditeurs, chers spectateurs du MIC Missio, actuellement nous sommes à Tagal. À Tagal, il y a un grand chantier à Tagal pour le moment. Le responsable, l'administrateur de la paroisse est en train de faire un grand chantier pour faire l'heure sacrée, l'heure de la prière. Voilà, tous les ressortissants de Tagal, là où vous êtes, pensez à cette église qui est en train de grandir et elle est grandissante. Donc, pensons à cette église et voilà, le chantier est déjà lancé et les travaux sont déjà en cours. Voilà, maintenant nous sommes là devant l'hôtel de Tagal. Alors, c'est un moment aussi de manifester notre charité envers cette communauté et qui est en pleine construction. Voilà, vous qui êtes partout dans le monde et pensez à cette communauté. Merci déjà, c'est l'effort des fidèles, c'est l'effort des fidèles tels que vous voyez qui ont travaillé, qui ont contribué pour que cette heure sacrée puisse avoir disons, le visage que vous voyez maintenant. Et nous encourageons l'administrateur pour le travail qu'il est en train de faire avec le fidèle et aussi les sœurs qui sont ici, qui travaillent avec, en collaboration avec la paroisse. C'est une aide importante pour cette communauté qui est en train de grandir. C'est ça, M, J et puis S à la fin. Voilà. Alors, je prends la communauté. Voilà, chers amis, maintenant nous sommes dans la communauté des sœurs. Ne soyez pas pressés, hein, on va leur poser des questions et elles vont nous répondre. Leur charisme, qu'est-ce qu'elles font ici à Tagal. Voilà, ça c'est la communauté des sœurs de Tagal. Voilà, ici devant nous, nous avons une des sœurs qui va nous dire un peu ce qu'elles font ici dans la communauté de Tagal. Ma sœur, quel est votre... Vous êtes ici, ça fait déjà combien d'années? Salut, chers amis. Aujourd'hui, c'est exactement un année que nous sommes rentrés au Tchad. Nous sommes arrivés, pardon. Nous sommes arrivés. Oui. Et vous êtes ici déjà, qu'est-ce que vous faites comme travail? Quel est votre charisme? Qu'est-ce que vous faites ici? Est-ce que vous pouvez nous dire un peu qu'est-ce que vous faites? Ah oui, notre charisme, c'est la prière et les sacrifices pour la sanctification et la multiplication des prêtres, des sacerdotes, car nous sommes missionnaires de Jésus sacerdote. C'est le nom originel, c'est en espagnol, non? Misioneras de Jésus sacerdote. Chers amis, je vous dis, tous les prêtres, vous avez les personnes qui prient tous les jours pour vous. Donc, vous aussi de votre côté, travaillez, faites bien votre mission
Et n'oubliez pas aussi de prier pour les sœurs qui ont leur vocation ou soit leur charisme, de prier pour les prêtres et surtout pour les vocations en général dans l'Église. Bon, notre congrégation elle a des fondations mexicaines. Elle est fondée au Mexique pour la fondatrice s'appelle Madre Dolores Echeverria Espasa. Et avec un cofondateur qui s'appelle Edmundo Iturbide. Et nous sommes au Brésil et au Mexique. Au Mexique, on travaille avec l'école. Et ici aussi, on va aussi commencer avec l'école. Il y a déjà, pour commencer, au Mexique, il y a des écoles et l'université, les enfants aussi de l'école vivre aussi le même charisme, non? Et faire aussi la prière pour les prêtres et offrir aussi son sacrifice, sa petite monnaie, un sacrifice pour les prêtres. Et au Brésil, on travaille avec la pastorale, avec les prêtres à la paroisse. Ici maintenant, on travaille aussi à la paroisse. On fait des accompagnements à la vocation, on fait des accompagnements aussi à Kemkogi, à la Kotai Marie, tous les travaux que c'est à la pastorale, dans l'église, dans la paroisse, nous sommes là. Donc c'est notre travail, et on fait comme ça. Merci. Prônons la tolérance, le pardon, l'unité et la paix. Chacun sache que la paix est une culture et un comportement, meilleur gage de l'unité nationale. En français, il y a un dicton qui dit « Tout ce qui commence bien termine bien ». Voilà, c'est la raison pour laquelle nous avons clôturé notre vlog missionnaire par l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est une grande prière de l'Église. C'est la source et le sommet de toute la vie chrétienne. Voilà, nous avons rendu grâce à Dieu pour tous ces bienfaits. Entre-temps, nous avons aussi demandé la grâce de la fidélité à la mission et toujours avoir l'esprit missionnaire pour porter l'Évangile jusqu'aux confins du monde, jusqu'aux confins de notre pays. Merci beaucoup.